Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans cette édition. Commençons par cette nouvelle, a priori bonne pour les contribuables et les propriétaires de maisons ou de terrains astreints au paiement de l'impôt foncier. Le gouvernement vient de prendre des mesures d'allègement, un abattement de 25% sur les sommes dues pour leur permettre de s'acquitter de leur impôt. Et ce n'est pas tout, le délai de paiement a aussi été prorogé jusqu'au 31 décembre prochain. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo et Adama Kone. 15 décembre 2014, telle était la date butoir pour le règlement de l'impôt foncier. Cependant, cette année, les autorités fiscales prévoient un abattement exceptionnel de 25% sur cet impôt. Je viens à peine de payer mon impôt foncier au centre des impôts de Pogon. Normalement, l'impôt s'élevait à la somme de 525 000. Pour un montant de 525 000 francs, j'ai un abattement de 25% qui me revient à 131 250. Donc j'ai payé la somme de 368 750. J'ai bénéficié de 25% de réduction. Je devais payer 400 000 francs comme impôt, j'ai payé 300 000 francs. C'est-à-dire que j'ai eu une réduction de 100 000 francs. Mieux, l'échéance du 15 décembre a été reportée au 31 décembre 2014. Cet abattement est un cadeau que l'État de Côte d'Ivoire consent à l'endroit des contribuables. Et cet abattement coûte 5 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. C'est dire que c'est un cadeau fiscal important. Il est bon que chaque Ivoirien le sache, se l'approprie. Pour bénéficier de cette mesure spéciale, les propriétaires de maisons, de terrains bâtis ou de terrains nus devront payer leur impôt foncier avant la fin de l'année. Il ne reste donc qu'une semaine aux retardataires pour s'acquitter de leur impôt et bénéficier de cet abattement. Vu l'affluence et le nombre de personnes, il est important d'aller maintenant. Parce que si, pour une raison ou une autre, vous allez à la fin de l'année, c'est-à-dire dans la période du 29 et du 30, l'affluence sera telle que les collaborateurs n'auront pas le temps de vous saisir, de vous prendre en compte pour 2014. Très rapidement, vous allez vous trouver en 2015. Et là, ça devient plus compliqué parce que vous perdez la mesure exceptionnelle et vous vous attendez à des pénalités, à des majorations. En plus de ces majorations, pour une maison ou un terrain non déclaré à l'autorité fiscale, le propriétaire s'expose à des sanctions. Une peine de prison allant de 1 mois à 2 ans ferme, avec une amende de 500 000 à 30 millions de francs CFA. Les douanes ivoiriennes, elles, sont en tournée. Il s'agit d'une tournée de sensibilisation au civisme fiscal. À Korogo, le message est adressé aux opérateurs économiques. Les responsables des douanes les invitent à tourner le dos à la fraude. Les douanes ivoiriennes font de la sensibilisation le meilleur credo pour faire face à la fraude fiscale qui ronge l'économie ivoirienne. Une tournée est initiée dans plusieurs villes du pays. À Korogo, la rencontre entre douaniers et opérateurs économiques s'est faite en présence du préfet de région. Des échanges ont permis aux douanes ivoiriennes d'inviter la classe commerciale de Korogo à faire barrière à la fraude fiscale. Notre constat est que notre administration n'est pas suffisamment connue. Ces procédures, en tout cas, sont perçues comme étant très complexes et il était bon pour nous de venir rencontrer les populations, en tout cas pour nous faire connaître davantage et leur expliquer ces procédures. Les commerçants sont prêts à jouer leur partition tout en demandant au gouvernement de soutenir leur corporation. Nous pensons que ces préoccupations sont satisfaites dans la mesure où on nous a donné beaucoup d'informations sur la douane que nous ne savons pas. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire pense à nous les jeunes du Nord, qui n'avons que pour activité le commerce. Je pense qu'à partir de cette réunion, alors je me fais fort de comprendre que la douane n'est pas l'ennemi du citoyen, mais plutôt son ami, puisqu'elle nous protège en tant que consommateurs. Les médias locaux sont également sollicités par les douanes ivoiriennes pour cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Comment faire face au nombre accru d'étudiants rentrant dans les universités? Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique semble avoir trouvé la solution. Il veut recourir à la formation à distance et pour y arriver, le ministère bénéficie de l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie. Une convention vient donc d'être signée en France entre les deux parties. Marie-Laure Ngoran, notre envoyée spéciale à Paris. Paris, place de la Sorbonne. L'Agence universitaire de la francophonie accueille une mission ivoirienne. Elle est conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
l'AEF et la Côte d'Ivoire veulent intensifier leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une convention est donc signée entre les deux parties. L'Agence universitaire de la francophonie va apporter son appui dans le déploiement des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation dans le système d'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut que le numérique soit un outil pédagogique qui permet aux étudiants, depuis par exemple le campus numérique francophone installé à l'université d'Abidjan, ou depuis chez eux, ou depuis d'autres endroits, de suivre des cours, d'accéder au savoir et ensuite de venir à l'université pour dialoguer avec l'enseignant. Mise à disposition des formations diplômantes en ligne, soutien des projets de recherche. Les retombées sont importantes pour les étudiants, enseignants et chercheurs. Le numérique va nous permettre d'améliorer la qualité de notre formation. Parce que désormais, les étudiants auront les cours du semestre avant de rencontrer le professeur pour essayer de répondre aux questions résiduelles qui existent encore quand l'étudiant n'a pas compris. Les deux parties, la Côte d'Ivoire et l'AEF, affichent leur détermination à faire face au nombre accru d'étudiants entrant dans les cycles d'enseignement supérieur. Et l'une des solutions reste pour elles la formation à distance. Retour en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de faire don de kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux promoteurs de centres d'alphabétisation. Le ministère apporte ainsi son appui à ces structures afin de lutter contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré, Pascal Koné, Fatou Fofana. À 55 ans, Crapoline, commerçante, n'apprend à lire et à écrire que maintenant. Comme elle, 51% de la population ivoirienne est analphabète. Un taux très élevé que le ministère de l'Éducation nationale entend ramener à 35% d'ici à 2020. Pour relever ce challenge, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle offre 400 kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA à des centres d'alphabétisation. La cérémonie de ce jour répond à un double intérêt pour nous. Encourager les promoteurs qui font un excellent travail sur le terrain, qui aident l'État de Côte d'Ivoire à ne laisser personne en marge, qui œuvrent nuit et jour à ce que des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent accéder à la connaissance. Ces kits d'alphabétisation sont reçus avec beaucoup de soulagement par les bénéficiaires. Nous recevons souvent des apprenants qui viennent sans un cahier, rien à la main, disant qu'ils n'ont pas de moyens. Mais si nous avons des kits contenant des cahiers, la craie, des rames, ça peut nous aider vraiment à travailler sur le terrain. Savoir lire et écrire, un gage de développement pour toute société, et ce ne sont pas ces apprenants qui diront le contraire. Et pour aller à l'école, pour apprendre, il faut être en bonne santé. 29 milliards de francs CFA, voilà le budget de la MUGEFSI au titre de l'année 2015 pour répondre aux défis de la couverture maladie universelle. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État compte ainsi étendre son champ d'action en 2015 pour le bien-être des populations. Doigt des lasers. Des consultations, des prélèvements de sang, les 300 délégués régionaux de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sont soumis à cette épreuve sanitaire pour la vérification de leur tension artérielle. Une action initiée par la MUGEFSI à l'occasion des assemblées générales pour permettre aux membres de connaître leur état de santé. Pour ma santé en tant que mutualiste, c'est très important. Tout à l'heure, le médecin m'a assuré de continuer à pratiquer le sport parce que aussi bien ma tension artérielle que mon poids concordent. À cette assemblée générale ordinaire, plusieurs points ont été relevés. Il s'agit entre autres du budget de l'exercice 2015 et de la couverture maladie universelle, CMU, qui est un défi à relever par la MUGEFSI, selon Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la mutuelle. Nous sommes à 595 pharmaciens agréés sur les 800 que compte la Côte d'Ivoire. Plus de 5000 prescripteurs médecins, une large couverture de l'ensemble du territoire national et au 1er janvier, l'interconnexion va être établie avec toutes nos délégations afin que les services soient déconcentrés pour que les cartes
et bien d'autres services soient édités dans les régions pour que les mutualistes n'aient plus à se déplacer. L'Assemblée générale a décidé qu'effectivement on devienne un organisme de gestion délégué de la couverture maladie universelle, endossant ainsi la Constitution et endossant ainsi la loi sur la couverture maladie universelle. Un budget annuel de plus de 29 milliards de francs CFA contre 23 milliards en 2014 a été adopté pour le renforcement des outils de gestion, l'extension du réseau de soins et des prestataires médicaux sur l'étendue du territoire national en vue de permettre à tous les adhérents de bénéficier des prestations de la mutuelle dans les meilleures conditions. Ici même, dans la cour de la RTI, à partir d'aujourd'hui, mardi 23 décembre jusqu'au 23 janvier prochain, soit pendant un mois, une exposition sera organisée par le groupe. C'est une exposition pour présenter les différents ponts réalisés dans la capitale économique, mais aussi ceux construits partout en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, vous aurez droit aux différentes étapes de la réalisation du troisième pont d'Abidjan, le pont Henri-Konan Bédié. Franck Quadio. La cour de la RTI envahie de ponts datant d'avant les indépendances. Jour 1 avant l'exposition initiée par la RTI sur les ponts construits en Côte d'Ivoire de la période coloniale à nos jours. Nous venons d'inaugurer le pont HKB, qui est un pont moderne. Mais les Ivoiriens ne connaissent pas forcément les autres ponts qui ont été bâtis depuis le commencement du développement de la Côte d'Ivoire. Donc la RTI, qui est la mémoire de la Côte d'Ivoire, saisit cette opportunité pour raconter une histoire, présenter aux habitants de la Côte d'Ivoire les ponts qui ont existé. Une exposition gratuite réservée à tout public. Le pont flottant datant de 1931. Les ponts en béton, le pont Henri-Konan Bédié, des images fortes pour mieux instruire sur l'histoire du développement de la Côte d'Ivoire. Les visiteurs devront s'attendre à des images d'un photographe qui s'appelle Louis Normand, qui a été le photographe d'Oufoué-Boigny. Nous avons un fonds photographique et c'est ces photos-là que nous disposons ici pour l'exposition sur les ponts de Côte d'Ivoire. Et la page pittoresque, un authentique pont de liane venu de la région de Danani. C'est des initiés qui les ont préparés. Ils les ont préparés et nous les avons transportés ici. Même pour les poser, il fallait aussi attendre la nuit. Déjà pour les transporter, il fallait les transporter la nuit et l'installer, le pont, il fallait l'installer la nuit. Ça n'a pas été chose facile. N'eût été certains sacrifices qui ont été faits pour que vraiment les anciens et les génies nous autorisent à pouvoir venir avec ce pont-là ici en fait. L'émergence en images, la RTI veut s'inscrire dans une dynamique didactique. L'exposition durera un mois, cérémonie d'ouverture prévue ce mardi 23 décembre. Fin de ce journal, bonne suite de programmes sur notre chaîne.